Josage de jeu de rôle pour vous parler de sa session de D&D 5 Edition dans Casayazos, notre première session officielle. On avait comme créé les personnages, puis on avait fait une petite session, un début de session, j'en avais parlé. Là, la game est commencée. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Le personnage de Pat s'est réveillé, il y avait une lettre qui lui indiquait en Thieves' Cant, le langage des voleurs, de garder le sifflet qu'il avait volé, parce qu'il avait volé le sifflet au magasin, et d'aller justement voir le commerçant. Il est allé, mais ça n'a pas débouché, il n'a pas posé de questions trop, il a juste volé quelque chose de plus. Fait que après ça, il a jasé un peu, il a déjeuné, etc. Ben, c'est avant qu'il a déjeuné. Puis finalement, il s'est retrouvé à aller voir Ikuyo, qui est une elfe, une wood elf un peu, comment dire, pas propre. Là. Tu as l'air magané par la vie. T'sais, si on metagame, c'est une barbare, t'sais. Mais elle a certains pouvoirs aussi en prime. T'sais. Fait qu'ils ont eu une bataille parce que le Random Encounter il y a eu 2 Random Encounters, je pense, ben plus que ça, il y en a eu plein. Là, ça arrêtait plus son affaire. Il y en a eu un, c'était un marchand exotique. Il n'a pas parlé. Il a juste passé à côté, il a volé quelque chose et contre toute attente, il a volé quelque chose d'important dans cette aventure. Des cartes à jouer. Ben, c'est des cartes, là, mais ils ne sont pas encore à jouer, mais ils vont jouer un moment donné. Après ça, il a continué, il a rencontré des petits thugs. Ils étaient forts, les thugs. Fait que quand ils ont tué le boss, les autres ont fui. Puis, parce que dans le fond, c'est ça, puis là, ils ont réalisé que c'était des membres du rhizome. Fait que là, ils vont pouvoir comme plus fouiller, développer sur le rhizome, ce que c'est. Après ça, j'ai mon cousin Joe, qui lui est parti voir... il est parti voir le blacksmith, puis il a montré qu'il était capable de réparer des outils, puis de l'aider dans sa forge. Fait que il s'est fait un ami. Il a été payé. Dans le fond, cette journée-là, il a travaillé. Fait que il a reçu des pièces d'or pour la job qu'il a faite et je lui ai donné de l'XP pour l'équivalent d'une petite quête complétée. Fait que, tu sais, parce que lui, il n'a pas affronté de créature. Mais c'est ça, j'ai donné l'XP de tout ça parce que c'était cool qu'ils prennent le temps de roleplayer puis de se faire des contacts dans la ville. Fait que j'ai donné ça. Et j'ai Charles et Hugo. Charles et Hugo, eux autres, ça s'est donné qu'ils se sont rendus tous les deux au Hall des Têtes. Pas plus ou moins pour les mêmes raisons, parce que les deux veulent aller. Ben, Charles, je pense qu'il va aller dans les grottes, puis Hugo va aller au nord. Fait que là, les grottes sont comme au nord-est, puis les ruines sont au nord. Fait qu'ils ont trouvé un nouveau gars, un nouveau chasseur pas très bon, pour se rendre jusqu'à la ville des chasseurs. Et après ça, parce que les infos aussi disaient que le frère d'Hugo s'était rendu là pour aller à Dazos, qui est une ville d'elfes. Et finalement, il est arrivé là, puis un bûcheron qui a dit « Ton frère, il est pas allé à Dazos, il voulait pas vraiment remonter le courant de la rivière en bateau. » Fait qu'il est juste parti vers les grottes, t'sais. Fait qu'il est allé traverser les grottes. Fait que là, ce que ça fait, c'est que ces deux personnages-là s'en vont vers les grottes, t'sais. Fait qu'il va juste falloir que je trouve le moyen un peu de tout rapatrier ça, mais, tu sais, je pense que je vais être capable un peu. Il va juste falloir que je ramène mon cousin. Mais tu sais, à la limite, c'est le début. Là, on a de l'action. Fait que c'est un peu ce que mes joueurs ont fait hier. C'était une session assez lente. Beaucoup de jasage, beaucoup de roleplay aussi. J'ai eu... ouais, une affaire intéressante. Il y a Random Encounter. Ils ont pogné un chevreuil, même un orignal. Un esti de gros, tu sais. Puis le chasseur, pas très bon. Il s'est caché en arrière de l'arbre, il l'a tiré avec sa flèche, il l'a pas tué. Puis, c'est un elk là, dans le livre des monstres. L'elk, quand il charge, il fait 2d6 de plus. Il a chargé le nouveau chasseur Crudac, il a fait mal en tabarnak. Genre 3d6 plus 2, il l'a laissé à 2 points de vie. Heureusement, le personnage d'Hugo a pu le soigner, mais là, c'est comme l'histoire qui s'est fait ramasser par un chevreuil, puis... c'est ça. Fait qu'en tout cas, ça va être bien drôle parce qu'il parle beaucoup de tout ça, donc on va pouvoir
établir une histoire avec ça. Mais j'aime ça quand que les personnages créent une histoire avec un NPC qui est intéressante, qui est durable, qui va se partager dans la communauté. Fait qu'au moins, ça lui donne leur petite saveur. Fait que, ouais, c'est ça. Ça a été ça, la deuxième session. Un départ vers des places, des aventures. On va voir là, c'est comme je dis, mon cousin, lui, il veut aller vers l'ouest carrément. Il y a un Clockwork Temple qui l'intéresse. Lui, il va aller là. Ça va être de voir s'il va trouver un groupe ou le groupe où il va dire finalement, je vais aller vous aider là. On va regarder, mais là, ça s'annonce qu'ils s'en vont vers les ruines. Fait que je vais préparer mes ruines en conséquence. Là. Je vais planifier plus que ce qui se passe là. J'ai la misère à parler, c'est le matin, pas super dormi. Fait que bon, je vous remercie de m'avoir écouté et on se revoit bientôt. Bye.